Fadjet. « 7h17, c'est l'heure de Philippe avec son billet d'humeur. » Ah ouais, déjà. Eh bien non, aujourd'hui je ne parlerai pas des vagues de mécontentement provoquées par la mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes jusqu'alors limitées à 90. Faut dire aussi que sur ce plan, la semaine a été calme. Bon, les routes franciliennes ayant été revêtues d'une fine couche blanche, ça n'incitait pas non plus à y faire le guignol en roulant à des vitesses supérieures à 20 voire 30 km/h. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène et de ses funestes conséquences, j'avais commandé des chaînes à neige sur un site basé en région parisienne et j'ai reçu un sympathique message quant au suivi de ma commande m'indiquant que suite aux consignes de la préfecture relatives à l'immobilisation des camions, mes chaînes arriveraient avec du retard. Bon, heureusement que cette commande n'était pas urgente vu que nous autres, vers ici, de la neige on en a point vu. Voilà. Ceci dit, de transport il en sera malgré tout question tant il faut savoir parfois les modérer. Vous n'ignorez sans doute pas que la France a connu un choc traumatisant quelques jours à peine avant les fêtes de Noël en même temps que de fin d'année. Et maintenant, voici que ce choc traumatisant se transforme en un traumatisme choquant ô combien. Vous l'avez sûrement entendu sur les ondes de France, de Navarre et même d'Île-de-France, l'idole qui déjeune a décidé d'affamer ses enfants premiers-nés. Plus simplement, Johnny a laissé un ultime testament dans lequel il donne tout à sa veuve et ses orphelines qui du coup le sont 2 fois orphelines, puisqu'elles ont déjà été adoptées. Et ça n'est pas du goût de ses 2 autres enfants, sa fille décidant même de prendre le pays à témoin en rendant public cette infamie paternelle dans lequel elle taille littéralement un posthume à feu son allumeur de feu de père. Mais franchement, en quoi est-ce que ça concerne le peuple français qui a sans doute d'autres chats à fouetter, ce qui pour le coup concerne plutôt dans ce cas la Société protectrice des animaux, et les 10 chats qui doivent non plus pouvoir d'être fouettés pour un oui ou pour un non, d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on en a à battre que ces pauvres petits-enfants de riches aient été blackboulés par leurs géniteurs, et qu'ils choisissent de prendre le pays à témoin? Ah certes, ça se lâche sur les réseaux sociaux où chacun donne son avis, dans une désormais habituelle véhémence haineuse qui en devient presque drôle tant c'est d'une connerie à friser la banane d'un rocker. Donc, pour reprendre un dessin vu avant-hier, Laura rien. Et du coup, elle le dit à tout le monde, na. Et son frère lui emboîte le pas et la soutient. Il n'y a pas un peu d'indécence là-dedans, alors que dans ce pays, des milliers de personnes tirent la langue pour boucler leur fin de mois, voire pour certains ont fait des sacrifices pour acheter une fortune, des places de concert, des t-shirts, voire des guitares, voire des disques dédicacés par Monsieur Smet, alors qu'on ne dise pas qu'elle n'aurait pas les moyens de s'offrir ça. Bon, pour les indignés de la conduite de ce père ingrat, rassurez-vous, la partie n'est pas perdue et ne fait peut-être que commencer. En effet, la justice, saisie par des ténors du barreau, pour un chanteur fut-il mort, c'est bien la moindre des choses que d'engager des ténors, devra déterminer quel droit devra s'appliquer selon le lieu de résidence réel de notre Jean-Philippe Belgo national. Et là, cher pauvre petit, si c'est le droit californien qui prévaut, vous l'aura dans le baba. Si c'est le droit français, vous aurez droit à un quart de la fortune de votre père. Et là, franchement, qu'allez-vous bien faire d'un quart de guitare, d'un quart de t-shirt et d'un quart de pochette de vinyle, je vous le demande. Bref, nous voilà partis dans un feuilleton qui va tenir en haleine fétide la France entière. Je me dis qu'on aurait peut-être pu nous épargner ce sordide et gluant fait divers privé. Franchement, que Laura Smet a vidé son sac et sa rancœur sur la place publique, je me dis qu'on n'est plus dans le « ah que », non là, on est carrément tombé dans le « visque ». Attention, je ne me prononce pas sur le qui a raison et qui a tort, voire je m'en contrefous, simplement cette façon de vider ses sacs sur la voie publique me débecte et je ne tiens pas à être pris à témoin. Et qui se soucie de l'impact sur les petites Jed et Joy qui ne doivent pas entraver grand-chose à tout ce sabir et qui vont avoir un travail de deuil difficile pour un truc qui les dépasse. Un peu de pudeur, merde. Mais comme je ne suis pas méchant garçon, chers auditeurs, je propose de lancer un loraton pour le venir en aide, opération à laquelle je vous invite à participer. À votre bon rocker, messieurs, dames. Ah, quel succès! Oh bah, oh là là, le Stade de France, tiens-toi bien, j'arrive.